Ça va Andrew? Ça va et toi? Ça va très bien. Dis-moi Andrew, parce que sur les réseaux, tu commences à avoir, enfin c'est pas nouveau, mais avoir de la notoriété, on va dire, sur le débat religieux francophone. Avant, tu étais plus sur les plateformes, on va dire anglophones, si je me trompe. Mhm. Par exemple, tu connais bien Muslim orthodoxe, ça te dit quelque chose? Ouais, je l'ai déjà débattu. Ok. Et bah moi en fait j'avais des questions un peu comme ça à te poser, tu vois. Tu penses quoi de Muslim orthodoxe? Est-ce que tu penses qu'il a un bon niveau? Est-ce que tu penses que le niveau est allé enfin est-ce que je pense que le débat est allé assez loin avec lui? Parce que j'ai vu des vidéos où tu débattais en fait avec lui dans la rue. Je sais pas si tu vas te rappeler exactement de ce moment-là. Parmi les débatteurs musulmans, je pense que lui, il est un des meilleurs. Ok, ok, pas de souci. Et je voulais te dire quelque chose, Andrew, qui me tenait à cœur en fait. Toi, t'es chrétien, c'est ça? Ouais. Catholique. Ok. Donc tu crois en l'être qui est dit nécessaire. Ouais, toi, t'es musulman? Ouais, moi je suis musulman, c'est ça. Mais c'est pas la question. Je voulais te Mais, poser, je voulais. mais mon ami, on a un thème ici. Il y a un thème. Oui, justement, Andrew. Et en fait, je voulais y venir. Mais est-ce que toi, du coup, en tant que chrétien catholique, tu crois bien en l'être nécessaire? Oui, je Ok. crois en Dieu. Ok, tu crois en Dieu, oui. Ok, en Dieu. Et est-ce que pour toi c'est être nécessaire? Parce qu'en fait, moi, c'est quelque chose où j'ai un blocage sur le christianisme et j'aimerais avoir une réponse en fait sur ce blocage que j'ai. Tu vois, c'est l'union hypostatique. Je sais pas si je le dis bien. Tu vois, sur la nature divine et la nature humaine de Ouais. Jésus-Christ. Ok. Pour moi, ma question c'est la suivante. Et c'est pas à but, on va dire, de réfuter ta croyance, mais c'est à but de la comprendre. Enfin, c'est à but vraiment de comprendre. Parce que du coup, vu que t'es chrétien, toi, tu dois me guider vers la vérité. C'est bien ça? Si, ouais, si t'es quelqu'un d'intellectuellement honnête, j'ai pas de problème d'avoir cette discussion avec toi. Ok, pas de souci. Comment toi, ton point de vue, enfin, comment tu expliques qu'un sujet a une nature contingente, c'est en mode contingente, en mode ce qui est possible, enfin, ce qui est soit possible ou impossible, et à la fois il a une nature pleinement nécessaire, dans le sens où il est totalement, il est, il est que possible. OK? En fait, moi, c'est un Alors, blocage que j'ai. ouais. Alors, selon toi, un Dieu tout-puissant, s'il veut, est-ce qu'il sera capable d'incarner? Un Dieu tout-puissant peut tout faire, il a toutes les possibilités logiques. Parfait. Alors, c'est pas une contradiction logique. Le problème, c'est que en fait, l'argument de dire que Dieu peut tout faire, alors oui, il peut tout faire, mais il ne peut pas faire les impossibilités illogiques, dans le sens où il ne peut pas être contingent, parce que par définition, ça ne serait pas un pleinement Dieu du coup, et du coup, il est forcément que nécessaire. En fait, c'est vraiment. Est-ce que tu vois où je bloque? Je comprends que tu bloques parce que, mais d'abord, tu viens d'avouer que c'est pas illogique qu'un Dieu tout-puissant peut incarner. Alors, ce Alors, que je viens d'affirmer, Andrew, j'ai dit qu'un Dieu tout-puissant peut faire l'ensemble des possibles. Mais une chose qui est irrationnelle, impossible, il ne peut pas le faire. Par exemple, il ne peut pas créer un triangle qui est rond. Dans ce bas monde, c'est impossible. Mais oui, je oui, sur ça, comprends, on est d'accord. je comprends. Mais si on prend l'exemple de triangle et cercle, OK? Ok, ouais, Euh, vas-y. quelque chose peut pas être un cercle et un triangle en même temps. Ça, c'est une contradiction logique, Oui, OK? oui, ça, c'est d'accord. Par contre, Donc, un attends, cercle, excuse-moi. Désolé. Donc, attends, désolé. Pardon, t'interromps, je suis vraiment désolé. Mais du coup, on peut pas être, un sujet ne peut pas être pleinement rond et il ne peut pas être à la fois triangle en même temps. Enfin, deux, tu vois bien que deux, ça mène à une deux, contradiction logique, du coup. ouais, alors deux Ok? choses qui se contredisent et deux choses, deux affirmations qui se contredisent dans le même sens ne peuvent pas être vraies. Mais voilà la différence avec la nature de Dieu ou ce que de, the hypostasis, je sais pas comment le dire en français, mais le concept que Dieu a deux natures. Ok? Ok, ouais. On dit pas que le cercle et le triangle sont un cercle et un triangle en même temps. On dit que Bah Dieu si, du a, coup, par le sujet. C'est le sujet laisse-moi qui les finir, relie, c'est l'union laisse-moi hypostatique, finir, ça, non? laisse-moi finir, s'il te plaît. Tu peux finir? Si je me trompe, hein. Est-ce que je peux, mon ami, est-ce que je peux finir? Oui, oui, bien sûr, oui. Ok. Alors, c'est illogique qu'un cercle et un triangle soient un cercle et un triangle en même temps. Mais est-ce que un cercle peut être à côté d'un triangle? Est-ce que ça, c'est illogique?
Alors, dans le cadre de la logique, oui, un cercle peut être à côté d'un triangle. Exactement. Alors, le Mais concept attends, de... excuse-moi, désolé Andrew, je suis vraiment désolé. Pardon, désolé. Laisse-moi Non, finir mais ce que désolé, je c'est veux dire. important pour moi, je te jure que c'est vraiment très important. En fait, ce que tu as affirmé quelque chose, un cercle et un triangle peuvent être à côté. Mais en fait, l'analogie que tu essayes de faire sur moi, on peut pas comparer ça parce qu'un nécessaire, par définition, on ne peut pas le localiser car il est hors temps et il est hors espace. Alors qu'un compte argent comme un homme, comme toi et moi, bah nous, du coup, on peut se localiser, on peut être dans le temps, tu vois. Donc, peut-être c'est moi qui a mal compris, mais enfin, cette comparaison est fausse pour moi. Mais j'ai l'impression que tu veux pas comprendre parce que tu me laisses pas finir. Oui, bah, La vas-y, preuve, vas-y. Non, vas-y, je te laisse finir, pardon. ok. Désolé. Alors, la différence, c'est que Dieu, il n'a pas mélangé sa nature divine avec la nature humaine. OK? Ok, ouais. Tout ce qu'il Ok. a fait, il a ajouté une nature humaine. OK? Alors, sa nature divine n'a pas changé, mais il a ajouté une nature humaine. C'est pour ça qu'il peut Mhm. être Dieu et homme en même temps. Mais les deux natures sont pas mélangées. Dieu existe euh, dans la personne de Jésus. Il existe avec deux natures, une nature divine et une nature humaine. Et les deux Ok, natures ouais. ne se mélangent pas. Alors, c'est pour ça que c'est pas une contradiction. Donc, du coup, le Jésus des évangiles, enfin, en l'occurrence, le Jésus qui était sur terre et qui est mort sur la croix, il était bien humain. C'était pas un dieu. C'était vraiment un humain comme toi, comme moi. Alors, quand une personne a une Ouais. nature divine et une Ouais. nature humaine, Ouais. ça veut dire que cette personne est Dieu et homme en même temps. Ok, d'accord. C'est ça. Tu vois pas. Ok, donc moi, je pense où toi, ce que tu t'affirmes. Bon, ça, je le savais déjà, mais qu'il y avait une nature pleinement divine et pleinement humaine. Mais du coup, pourquoi logiquement, toujours logiquement, parce que pour moi, l'émotionnel, faut vraiment mettre ça de côté, parce que là, on parle quand même de l'être dit nécessaire. Pourquoi, toi, quel est ton argument pour dire que l'être nécessaire se réduirait à un homme à un compte argent, à quelque chose de sa création, alors que Alors, il est au-dessus? la première Ok. chose que j'établis, c'est que Jésus a réellement ressuscité la mort. OK? Si Jésus a Jésus, quoi? Jésus a réellement ressuscité la mort. OK? Ça, c'est la première chose que j'ai établie pour donner mon argument. OK? Si Jésus a réellement ressuscité la mort, on peut venir à une conclusion logique que tout ce que Jésus dit est la vérité, parce que son message est approuvé de Dieu. Ok, super intéressant. Ce que tu dis en l'occurrence, c'est si je me trompe pas, c'est une rupture des habitudes, un miracle. Donc, Jésus a affirmé quelque chose qui s'est vraiment passé, donc du coup, par conséquent, on doit le croire. Ok. Mais Non, dans ta non, non, religion et non. dans ta théologie plus précisément, oui, J'établis d'abord oui, qu'on peut oui, oui, prouver, qu'on peut prouver que Jésus a réellement ressuscité la mort. OK? oui, ok, mais ok, Si Jésus ouais, a réellement ressuscité la mort, mais là, on peut venir à une conclusion logique que tout ce que Jésus enseigne est la vérité. Et là, on ok, examine les paroles de Jésus. ok, ok. Et Jésus affirme l'Ancien et le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien et le Nouveau Testament, euh, on voit le concept que Dieu existe en trois personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et que Dieu a incarné Tu peux me citer le verset? et que Tu Jésus peux me a deux citer le natures. verset? Parce que là, j'ai jamais vu le verset qui Mais, disait mais, explicitement mais qu'il y a une maintenant, sainte Trinité. c'est quoi ton objection maintenant? Bah, en fait, toi, t'as affirmé quelque chose, et cette affirmation, elle me dérange, dans le sens où j'ai jamais vu un seul verset ou une seule vidéo qui explique comme quoi cette conclusion nous amène à la Sainte Trinité. Maintenant, est-ce que toi, c'est possible que tu montres un verset, en l'occurrence, pas sur la double nature, hein, Parfait. mais qui montre bien Parfait. la Alors, Trinité? est-ce qu'on a maintenant dépassé ton objection que c'est illogique? Alors, pour moi, enfin, pour moi, être pleinement Dieu, enfin, pour moi, c'est vraiment, bon, après, c'est vraiment que mon avis, hein. Toi, tu peux pas être d'accord. Après, c'est normal. Mais pour moi, en fait, je ne comprends pas comment c'est possible d'être à 100% humain et à 100% Dieu et être à un même sujet, alors que, enfin, c'est encore un peu confus, mais bon, ça, je veux bien comprendre parce que c'est un OK. peu le mystère de la Est-ce Trinité. que tu veux vraiment comprendre? Tu veux comprendre vraiment? Oui, oui, je veux bien comprendre. Ouais. OK. Est-ce que toi, tu acceptes que le Coran a deux natures? Le Coran a Ah, je sais ce que tu vas dire, vas-y, je sais très très bien ce que tu vas dire. Si tu sais ce que je veux Non, dire, Andrew, c'est non, quoi ta Andrew, vas-y, réponse? dis. Non, vas-y, dis, c'est bon, Est-ce dis. que le Coran a deux natures?
Comment ça? Déjà, établis ta définition du mot nature. OK. Est-ce que tu es d'accord qu'il y a un Coran éternel au ciel? Alors, Dieu a tout prémédité, donc il savait qu'il allait du coup donner ses révélations. Donc oui, il y a un Coran, dans le sens où il y a un Coran que Dieu a toujours dit. Est-ce que ça, c'est le Coran? Bah, je ne vois pas le contenu, mais oui, ça peut être le Coran. OK. Est-ce que ce Coran est le même Coran au ciel? Qu'il y a 1400 ans? Ouais, est-ce que c'est le même Coran qui est au ciel? Le Coran qu'a reçu le prophète Mohammed était, bah, du coup, selon notre théologie, c'était une révélation divine. Non, Une révélation mon divine. ami. Ouais. Ce Coran est un Coran physique, n'est-ce pas? Ouais, c'est un Coran physique, du coup, ouais. Alors, ce Coran, je peux le détruire, n'est-ce pas? Oui, tu peux le détruire. C'est possible. Parfait. Alors, ce Coran, c'est un Coran physique, c'est pas un Coran qui est au ciel. OK? D'accord, oui, vas-y. Alors, on peut établir que le Coran a on peut dire, nature éternelle, divin, au ciel, et il y a le Coran qui est sur la terre, qui est Ok. physique, qui peut être détruit. Ok. Et du coup, est-ce que tu veux en venir? Attends, dans le même sens, quand Dieu a incarné, OK, comme Dieu a deux natures dans la personne de Jésus-Christ, Ok, ouais. Jésus peut avoir tous les attributs divins et aussi, dans son incarnation, il peut avoir les attributs humains. C'est pour ça que la même manière que ce Très Coran intéressant. Très intéressant. Oui, c'est bon, je vois parfaitement. La même manière que ce Coran peut être détruit physiquement, parce que ça a une nature physique. Andrew, non, j'ai compris. Non, je suis honnête. Finir. Je suis honnête, j'ai compris. Je te jure. Ok, mais laisse-moi finir pour l'audience, pour moi, si tu as compris. Okay. Alors, de la même manière que ce Coran physique peut être détruit parce que c'est physique, le corps de Jésus pouvait mourir parce qu'il a incarné dans la chair. Oui, j'ai bien compris, Andrew, sur la double nature. C'est ça. Alors, c'est pas tu peux pas dire que c'est illogique qu'un sujet peut avoir deux natures. Alors, tu fais une affirmation, il me semble, moi personnellement, assez grotesque, dans le sens où, oui, je comprends ton argument de dire qu'il y a un Coran dans le sens qui est éternel, car Dieu a prémédité, on va dire, l'existence d'un Coran, ok? Et que le Coran a été révélé, que c'est un Coran physique, on peut le détruire, on peut faire ce qu'on veut. Bon, bref, ça, je comprends tout à fait. Mais, en l'occurrence, ça ne prouve pas, enfin, ça prouve votre raisonnement. De dire qu'il y a une nature humaine et une nature divine et de montrer qu'il n'y a pas de contradiction logique. Ok. Mais moi, ma question, c'est la suivante. C'est que du coup, putain, je me trompe sur mes trucs. J'ai envie de bien poser la question, pour ça tu réponds en fait. Du coup, est-ce que ça affirmerait que Jésus est en quelque sorte Dieu? Ok, merci pour ta question. Je vais avancer. Mais là, on a établi que c'est pas une contradiction logique que Jésus peut avoir deux natures. Ah oui, c'est bon. Désolé Andrew, pardon, je suis désolé, j'ai retrouvé ma question. Je suis vraiment désolé de t'interrompre. Mais du coup, moi, ma question, c'était Dieu, a prémédité le Coran. Comme par exemple, toi, ta casquette, tes écouteurs, bon bref, l'ensemble des comptes argent. Je pense que je connais bien les comptes argent. Ce qui est possible ou impossible. Ok? Et moi, ma question, c'est la suivante. Du coup, Dieu, le Coran, c'est un compte d'argent, dans le sens où il aurait pu exister comme ne pas exister. Ça n'amène pas une contradiction logique. Et donc, du coup, moi, ma question, c'est la suivante. C'est que, est-ce que tu vois où est-ce que je veux en venir? Non. Dans le sens où, du coup, Dieu s'est fait homme. Est-ce qu'on est d'accord que c'est pas une contradiction logique, ou tu essaies toujours de répéter mon argument? Bah, en fait, moi, je comprends ce que tu dis, mais dans le sens où un nécessaire a fait un compte argent, ça mène à un certain blocage. Parce qu'on peut pas affirmer logiquement, enfin, en logique, hein. Par exemple, pour un athée, on peut pas affirmer pleinement que c'est Dieu, par la logique. Enfin, moi, ça me semble assez grotesque, tu vois. Enfin, je comprends ton raisonnement, je le comprends, je le valide. Mais sur ça, je peux pas le valider. Je comprends le raisonnement. Ok, mais est-ce qu'au moins on est en accord que c'est pas une contradiction logique?
Alors, l'argument, non, c'est pas une contradiction logique. Mais en l'occurrence, Parfait, là, parfait. Maintenant, si tu veux, on peut avancer. Et maintenant qu'on a dépassé cette étape, on peut avancer. Alors, toi, tu as affirmé que la Bible n'enseigne pas la Trinité. C'était pas ça? j'avais pas fini en fait concernant ce sujet-là parce que c'est un sujet qui est bien précis. Et en fait, je comprends oui, ton raisonnement, Andrew, il est valide, il est bon. Sauf que pour ton raisonnement, le donner sur la double nature, une nature divine et une nature humaine, il peut pas être valide. Dans le sens où, du coup, Dieu, il a tout créé. Et comme il a tout créé, il a prémédité, par exemple, des contingents. Et deux nécessaires ne peuvent pas se préméditer eux-mêmes. Tu vois bien que ça mène à un blocage, un certain blocage, non? Est-ce que tu peux réfuter mon analogie que j'ai donnée par rapport au Coran? Ton analogie, tu as dit quoi? Tu as dit que le Coran, Si le Coran a deux natures, il a une nature éternelle qui est au ciel et une nature physique qui pourrait être détruite. Alors, c'est pas une contradiction logique. Est-ce que tu peux mais du coup, réfuter? attends, mais du coup, ma Alors, question, c'est quoi la pourquoi on différence? serait pas tous Dieu alors? Pourquoi on n'est pas tous Dieu? Dans le sens où on a tous une nature éternelle. Dieu nous a tous prémédité l'existence, Ok, mais comme Jésus, là, tu non? changes le sujet. Là, on est en train de Non, non, parler non, de... Attends, je ton change pas du tout le sujet. première On a tous une objection, nature comme Jésus. Comme Jésus, sa nature humaine, on a tous, Dieu nous a tous prémédité l'existence. Donc la pourquoi nous raison, aussi on c'est serait pas parce des que, dieux entre? la raison, c'est parce que nous, on n'a pas ressuscité de la mort et nous, on ne peut pas prouver qu'on est Dieu. Mais Jésus a Mais il y prouvé a pas, qu'il attends, est Dieu. Andrew, oui, je comprends les ruptures des habitudes, mais des miracles. À Noé, Abraham et tout, ils ont pas fait des miracles eux aussi? Ok, parfait. Maintenant, on peut aller dans ce sujet. Maintenant qu'on a établi, il n'y a pas de contradiction logique dans les deux natures de Jésus, on peut avancer dans comment on sait que Jésus est Dieu et pas les autres Bah, du prophètes. coup, on est tous dieux en fait. Enfin, cet argument, il nous mène à penser qu'on est tous dieux. C'est quoi mon argument? Bah, mais en fait, ton argument, il laisse à penser qu'on est tous, En on a fait, tous des natures divines. en fait, t'es en train de réfuter un argument que j'ai pas dit. Tu connais même pas mon Bah, argument. J'ai pas encore donné mon argument. Alors, comment tu peux réfuter quelque chose que j'ai pas dit? bah, si, justement, parce que tu as dit qu'on a tous, par exemple, Jésus, enfin, par exemple, le Coran, par exemple, il a toujours existé dans le sens où Dieu a toujours, on va dire, a pensé à le faire, mais éternellement. Dans le sens où Ayoub, voilà, quoi. Ayoub, Mais par exemple, allons-y. Ayoub, mon argument était, parce que toi, ton première objection était que les deux natures de Jésus est illogique. Le fait que Dieu peut être homme et Dieu en même temps, c'est illogique. Alors, je t'ai ah montré oui, oui, non, mais ça, une analogie. ça, oui, oui, c'est logique. C'est ça. Mais on peut pas Alors, c'est comparer. ça. Mais attends, Mon argument était tout simplement de te montrer que c'est pas une contradiction logique. OK? Alors, maintenant, donc du coup, attends, Jésus, là, c'était un homme ou pas? pardon? C'était un homme. Jésus était un homme, oui. Ok, Et il était Dieu ok, en même temps. ok. Alors maintenant, c'est quoi ton prochaine objection? T'es sur moi. Je te l'ai déjà un peu infirmé. Dans le sens où, en fait, moi, ce qui me gêne vraiment, c'est que tu dis que, du coup, le Coran, par exemple, il a deux natures, dans le sens où il a toujours existé. Par exemple, Dieu savait qu'il allait, du coup, descendre le Coran. Et du coup, il y a ce Coran physique qu'on peut changer, on peut faire un peu tout ce qu'on veut avec. Ok, ça, je veux bien entendre, et ça, c'est vrai. Mais comment tu peux affirmer, parce que là, en fait, il y a une étape que tu as sautée, ou peut-être c'est moi, je comprends mal. Hein. Et du coup, là, tu as passé d'un compte argent, d'un Coran, on peut utiliser ça aussi pour une chaise, parce que Dieu, du coup, il a toujours prémédité de faire exister la chaise à une divinité, enfin à un être qui a une double nature. C'est pas un peu grotesque, honnêtement? OK, alors Enfin, moi, c'est ce que je pense. Hein. ton objection que c'est grotesque selon toi que Dieu peut Ah oui, devenir un moi, homme, c'est... c'est ça? Comment? J'ai mal entendu. Alors maintenant, ton objection que c'est grotesque, que tu peux pas imaginer que Dieu peut devenir un homme, c'est ça ton argument? Moi, en fait, ce que je dis, c'est que quel est l'intérêt pour Dieu de se réduire à un compte argent, à une chose qu'il a créée, alors que lui-même, c'est lui qui a tout créé. C'est ça, en fait, ce que je pense. Ouais. Tu vois, j'ai jamais... Est-ce que tu veux une réponse sur ça? En fait, j'ai déjà répondu quand j'ai dit que Dieu peut toutes les possibilités logiques. Donc, Non. si c'est logique, il peut le Est-ce que faire. tu m'as dit c'est quoi la raison pour laquelle Dieu devient quelque chose de contingent? Et c'est pas ça que tu as dit? J'ai dit quoi, pardon, je t'ai mal entendu. Tu viens de me poser une question, pourquoi Dieu va venir sur la terre et devenir un être humain? C'est quoi le raisonnement derrière ça? Est-ce que ça, c'était une question? Oui, du coup, dis-moi, c'est quoi la raison aussi? OK.
Alors, la raison pour laquelle Dieu lui-même fallait venir sur la terre, c'est parce que toi et moi et tout le monde dans l'histoire de l'humanité, on est tous des pécheurs. Ça veut dire qu'on est coupables. Et comme Dieu est juste, il ne peut pas laisser les coupables aller au paradis sans une pénalité. Le problème, c'est qu'on a péché contre un Dieu qui est éternellement saint. Et quand tu pêches contre un Dieu qui est éternellement saint, la punition doit être éternelle. Alors, pour que la pénalité de notre péché, qui a une conséquence éternelle, pour que ce péché soit payé, on a besoin d'une pénalité qui a de la valeur éternelle. C'est pour Ok, ça que Dieu intéressant. lui-même, c'est pour ça que Dieu lui-même fallait venir sur la terre, vivre la vie parfaite que personne d'autre pouvait vivre, parce que seul Dieu peut vivre sans péché. Et il est devenu le sacrifice parfait quand il est mort à la croix. Il a payé le prix éternel sur la croix afin qu'on peut être pardonné légalement et Dieu peut nous laisser aller au paradis et demeurer juste en même Ok, temps. ok, C'est ok, pour ça très que, c'est intéressant. pour ça que Dieu Ok, lui-même ok, je fallait comprends. incarner et mourir pour nos péchés. Ok. Maintenant, en fait, j'ai plusieurs, enfin, j'ai deux questions à te poser. La première question, c'est que du coup, comme Jésus s'est fait, mais il est venu sur terre pour qu'on soit pardonné. Tu coupes, C'est comment tu coupes, mon ami, tu coupes. On n'entend rien. Ah, désolé. Là, Essaye encore. je sais pas si tu m'entends mieux, hein. Tu coupes, mon frère. En fait, du coup, les gens qui étaient avant Jésus, ça se passe comment pour eux? Alors, Vraiment, avant eux qui Jésus, étaient antérieurs à Jésus, c'est comment, genre? ouais. Alors, avant Jésus, comment on se faisait pardonner de nos péchés, c'était avec le sacrifice des animaux. Parce que Dieu est saint, il ne peut pas laisser les coupables aller au paradis sans une pénalité. C'est pour ça que Dieu a ordonné à Moïse de donner des instructions par rapport à comment on peut être pardonné et comment utiliser le temple. Pour être pardonné, il fallait des sacrifices. Alors, le sang, il n'y a pas de pardon du péché. C'est ça que la Bible nous dit. Alors, avant la crucifixion de Jésus, on sacrifiait les Euh, animaux pour être pardonné. du coup, maintenant, moi, Est-ce que moi je enfin, j'ai eu bug, un peu de mal les avec la gars? connexion. Du coup, Est-ce que moi je bug, les gars, ou c'est juste lui? non, non, c'est moi, c'est moi. Je suis dans une, enfin, je suis en bus et en fait, c'est une zone en fait où il y a pas beaucoup d'internet. C'est moi qui bug. Mais dans ce cas, tu peux revenir quand c'est mieux. Ouais. Et j'avais une dernière question, Andrew, pour toi. C'était concernant les évangiles. Enfin, juste deux versets, genre. C'est tout. Après, si tu veux, je peux partir. Ok. Ok. En fait, moi, ma question, c'était, parce qu'en fait, j'ai parlé avec un juif, en fait, de théologie. Et en fait, en l'occurrence, cette personne-là, ce juif, m'a dit que dans différents évangiles, dans l'une de Matthieu et dans un autre, il est dit que Jésus est crucifié à la 3e heure. Et dans un autre évangile, il est dit que Jésus, je crois, est crucifié à la 6e heure ou quoi. Je sais pas. Toi, du coup, qu'est-ce que t'en penses de ça? Il m'a dit que c'est un peu bizarre. Je suis pas au courant de ça. Maman, il m'avait dit ça. Si tu veux, je pourrais revenir dans le live avec, tu sais, les versets et tout, mais moi, ça me paraît un peu bizarre. Et après, ça paraît. Ouais. Ouais, je suis pas au courant de ça. Mais du coup, pour toi, c'est vraiment pas dans les évangiles ou t'ignores si c'est dans les évangiles? Non, je vois pas ça dans les évangiles. Ok. Faudrait que je t'envoie ça. Du coup, j'essayerai de revenir. Je sais pas en l'occurrence à quelle heure tu finiras ton live. Ben, je sais pas. Ok. Je vais pas durer longtemps. Ok, ok, bon, bah, pas de souci. Bon, bah, merci en tout cas pour toutes ces réponses. Honnête, Andrew. Et Andrew, je voulais te dire aussi une dernière chose, parce que tu m'as l'air d'être quelqu'un de très savant et tout. Tu connais le TikToker Le N? Ouais, il a fait des vidéos sur moi, lui. Ok. Qu'est-ce que tu penserais d'un débat entre toi et Le N? Ça pourrait être super intéressant. Pas de problème, il peut monter sur mon live quand il veut. Mais est-ce que, pour la hype et tout, parce que c'est un événement de ouf, est-ce que vous pouvez, enfin, je sais pas, vous organiser, faire 1 heure? Tu sais, il a fait un débat avec Balzac récemment, enfin, il y a pas longtemps. Tu vois, c'est qui Balzac? Ouais.
Et du coup, Balzac, enfin bon, je sais pas si t'as vu un peu la rediff ou ce qui s'est passé, mais Balzac, il a un peu fui et tout. Et du coup, pour les chrétiens, ils l'ont un peu mal pris et je comprends parce que ça fait mal un peu enfin, de voir un grand débatteur fuir et tout, ça fait mal. Est-ce que toi, pour entre guillemets, comment dire, pas pour venger, mais tu sais, genre de revenir et vraiment faire un débat, parce que moi, ça pourrait être vraiment intéressant, un débat entre toi et le N. Il y a beaucoup de personnes en fait qui le. Ben, dis-le de monter sur mon live, et on peut faire un débat, pas de problème. Il y a plein de musulmans qui sont connus sur TikTok qui montent sur mon live. Ok, ok. Bon bah, je te dis à plus tard, à une prochaine peut-être. Ok, que c'était béni. Allô? Ça va? Ah, et toi? Ouais. Je suis monté, je peux te prouver que le christianisme est faux. Il faut d'abord me prouver que l'islam est vrai. Moi, je peux pas faire ça. Je peux plutôt te prouver que l'inverse. Ok, que c'était béni. Ok, les gars, il faut avoir 18 ans et plus, s'il te plaît. 18 ans et plus, s'il te plaît. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, t'es musulman? Ouais, Ok. Est-ce que tu peux me prouver que l'islam est vrai? comment prouver, comment? Juste donne-moi comme un argument ou une raison convaincante pour laquelle on doit venir à la conclusion que l'islam est la vérité. Et si je te le donne, tu vas y croire? Ouais. Si tu me Tu prouves deviens que l'islam, musulman? Si tu as si la tu me, vraie preuve, bien sûr. t'abandonnes le christianisme. Ben, si tu me prouves que c'est vrai, qu'est-ce que je dois faire? Je dois suivre les preuves, non? De quoi articule? On comprend pas quand tu parles. Si tu me prouves que l'islam est vrai, je vais devenir musulman, mon ami. Et si je te le prouve, tu quittes ton groupe de christianisme. Oui. Ouais, Si pourquoi tu tu me- rigoles? T'es un cinglé. T'es un cinglé. Tout ça pour l'argent. Tu fais chier le monde, tout ça pour. Mais t'aimes bien cette vie. Alors, t'es T'aimes, monté pour mais pleurer? non, mais pleurer. Tu dois pas beaucoup pleurer, Est-ce hein. que t'es monté pour pleurer ou t'es monté pour Ouais, débattre? j'ai envie de pleurer. Ouais. Ah, ok. C'est pas la plateforme pour pleurer, désolé. Ok, un autre règlement. Il faut avoir 18 ans et plus et il faut pas monter pour pleurer. Ça, c'est les deux règles. Bonjour, bonjour. J'ai pas 18 ans, mais j'ai juste une question, s'il te plaît, pour... Mais mon ami, je viens de dire, il faut avoir 18 ans et plus. Non, c'est même pas pour débattre, c'est une question vite fait, je descends direct. Je peux poser? Vas-y. Pourquoi t'essayes de prouver à tout le monde que l'islam est faux et que du coup le christianisme c'est vrai, mais les autres religions, tu dis pas que c'est faux. Genre, tu mets l'islam C'est les musulmans qui ont créé ça. Il faut comment? aller te fâcher contre tes frères. Parce que c'est eux qui sont venus m'attaquer, essayer de me réfuter. Et tes frères m'ont fait devenir viral. C'est ça qui s'est passé. Alors, il faut pas te fâcher contre moi. Il faut te fâcher contre tes frères qui Je viennent suis me pas débattre. fâché, juste comme ça. Vas-y, bah merci pour la réponse, au revoir. Ok, bye bye. Allô, moi c'est juste pour dire quelque chose à ton live. Je sais que j'ai pas 18 ans et plus, mais je veux juste dire un petit truc. Les amis, Jésus est grand, Jésus est Dieu. Dans ma vie, il n'y a pas toujours eu des bons moments, mais depuis que j'ai mis ma vie entre les mains de Dieu, tout va mieux et je me sens beaucoup mieux au sein de ma vie. Amen. Amen et Amen. Dieu est grand, Dieu est grand. Amen. Amen.
Troisième règle, il faut être musulman. Alors, c'était quoi les règles? Il faut avoir 18 ans, il faut pas monter pour pleurer, et il faut être musulman. OK? Ça, c'est les règles. Alors, au moins, les mineurs sont courageux, sont plus courageux que les adultes. Là, il reste que les chrétiens dans le monde. Est-ce qu'il y a d'autres musulmans qui veulent monter? Il faut avoir 18 ans et plus. Il faut pas monter pour pleurer. Et il faut être musulman. OK? On est 140 personnes. Il n'y a pas un seul musulman qui a, qui peut suivre ces règlements. S'il y a personne, je vais fermer le live. OK. Alors, comme il n'y a pas d'autres personnes, je vais fermer le live. Alors, que Dieu vous bénisse la famille. On se voit très bientôt.